Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie? Je lui ai dit, c'est pas la bonne question. La question, c'est qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire en ce moment dans ta vie? Il y a à la fois des choses qu'on peut déléguer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas déléguer. Et la vie n'est pas monochrome, elle est faite de tellement de couleurs et tous ces aspects de sa vie, c'est encore toi. Et trouver l'équilibre, ce n'est pas transformer tous ces différents aspects de ta vie en une couleur unique, mais c'est être capable d'assumer la tunique multicolore. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire deux choses, tout le temps. Et puis, des fois, il y a un endroit où il faut faire deux choses. On aimerait se dire, quand au même moment, deux d'entre les 1000 arrivent, j'ai choisi lesquels. Bienvenue sur notre média chrétien, Joël Mully TV. Ici, nous ne publions pas simplement des vidéos. Nous semons des paroles qui relèvent, Je vais aborder éclairent une et pensée biblique, transforment. un équilibre à Chaque message 360 degrés, est une voie d'encouragement, qui se retrouve une exhortation souvent dans la Bible, vivante, dans ce groupe de mots. une C'est ce groupe lumière de mots-là. pour ceux qui traversent des saisons difficiles. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'un clic. Vous semez une semence spirituelle qui permet à l'évangile de toucher encore plus de cœurs. Merci de marcher avec nous. Quand on parle d'équilibre, on parle fondamentalement de 6 notions qui entrent à l'intérieur. Quand on dit équilibre, il y a toujours ces 6 notions qui entrent à l'intérieur. Je vais être rapide avec les. Premièrement, on sous-entend qu'il y a plusieurs domaines. On ne cherche pas l'équilibre quand on n'en a qu'une seule. Quand on n'a qu'une seule chose, on ne cherche pas l'équilibre. C'est la seule chose. Donc, quand vous avez un seul enfant, vous l'aimez comme le seul enfant. Quand vous en avez deux, vous cherchez l'équilibre dans la façon de les aimer. Tout en sachant que vous les aimerez, vous n'exprimerez pas de la même manière l'amour pour chacun. Vous donnerez à chacun le maximum d'amour, mais vous faites de votre mieux pour que dans les différentes expressions d'amour que vous donnez à ces différents enfants, aucun d'entre eux n'ait l'impression de ne pas être assez aimé. Sans chercher chaque fois à donner à l'un ce qu'on a donné à l'autre, parce que l'un est un garçon, l'autre est une fille. Ou alors, quand on achète une robe pour tout le monde. Vous savez bien que ça ne sera pas la même chose. Ça veut simplement dire qu'on tente de trouver ici, d'exprimer la même chose, mais à ces plusieurs personnes. Donc, qui dit équilibre sous-entend toujours multiplicité des choses à faire ou multiples dimensions dans la vie. Quand on parle de vous-même et que vous devez trouver de l'équilibre, qu'est-ce que vous ne faites pas, vous, dans la vie? Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie? Je lui ai dit, ce n'est pas la bonne question. La question, c'est qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire en ce moment dans ta vie? Parce que j'en fais de tout. Vous en faites beaucoup. Oui, beaucoup. Vous allez au travail, c'est vous qui devez sortir les poubelles. Qui a dit que les poubelles, c'est les hommes qui sortent? Ok, on n'entend pas ça ici aujourd'hui. Normalement, je voulais savoir si on pouvait se plaindre au Parlement pour que... Mais... D'abord, c'est au féminin, là. Mais... On va toujours la sortir, la poubelle, nous. C'est la plainte des hommes. Ouais. C'est entre nous, vous n'êtes pas là, vous en faites pas, c'est pour rire. Mais tu as ces petites choses qui ne signifient rien que quelqu'un peut prendre à ta place aussi. Mais tu en as d'autres qui te demandent que toi. Il faut que tu sois là. À l'école, quand on a appelé, c'est toi qui dois aller pour l'enfant. Quand on veut faire un prélèvement sanguin, tu n'envoies pas quelqu'un qu'on prenne ton sang à ta place. Il y a à la fois des choses qu'on peut déléguer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas déléguer. Et la vie n'est pas monochrome, elle est faite de tellement de couleurs et tous ces aspects de sa vie, c'est encore toi. Et trouver l'équilibre, ce n'est pas transformer tous ces différents aspects de ta vie en une couleur unique, mais c'est être capable d'assumer la tunique multicolore. D'être capable d'agencer la multiplicité en respectant le côté unique de chaque chose sans que ça ne se mette en conflit avec l'autre. Dit comme ça, c'est très beau, mais vécu, c'est pas facile. Quand on dit équilibre, on veut aussi dire, deuxièmement, qu'il y a simultanéité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on cherche l'équilibre parce que ces différentes choses-là ont tendance de fois à se rencontrer dans le temps et dans l'espace, et il faut choisir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire deux choses. Tout le temps. Et puis, des fois, il y a un endroit où il faut faire deux choses. On aimerait se dire, quand au même moment, deux d'entre les 1000 arrivent, j'ai choisi lesquels. On commence à sous-entendre ici une autre chose qui va venir.
c'est l'idée de l'ordre d'importance ou de priorité. Quand on dit équilibre, on dit au milieu de toutes ces choses que tu as, laquelle vient en premier, laquelle vient en deuxième, quel est l'ordre que tu établis, quelle est la priorité, quel est le secondaire. Une chose peut être prioritaire dans ce temps et dans cet espace et n'est pas l'être dans l'autre temps et dans l'autre espace. Vous voyez comment notre vie est très difficile. À croire que les robots veulent devenir des humains, ils n'auraient pas dû penser des choses comme ça. Puis, quatrièmement, quand on dit équilibre, on pense justement à l'idée de l'harmonie des éléments. Harmonie. Harmonie veut dire c'est ce mélange équilibré. On vit en harmonie, veut dire qu'on n'est pas pareil, on est différent, mais on trouve le moyen de permettre à ce que nos différences nous nourrissent. Mais ça veut aussi dire stabilité. Quand on pense à équilibre, ça veut aussi dire trouver un point où je peux courir vite ou moins vite, je peux me déplacer sans que mes différents éléments ne puissent commencer à entrer en conflit et m'empêcher de pouvoir avancer. Je dois être stable, je dois trouver de la racine. Et bien sûr, quand on dit harmonie, on dit qu'il faut éviter des excès. Quand on dit équilibre, on dit qu'il faut éviter des excès, des extrémités inutiles. Mes amis, être un chrétien équilibré, ça ne signifie pas être un chrétien gentil. Les mots gentils dans un sens, vous en faites pas. Être un chrétien équilibré, ça ne veut pas dire que vous êtes un enfant de Dieu qui a intégré tout ce que le monde vous permet aussi d'intégrer. Non. Être un chrétien équilibré, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'extrémité, que vous ne ferez pas quelque chose que les autres trouveraient exagéré. Non. Un chrétien équilibré, c'est celui qui assume les véritables priorités bibliques. Ça signifie que c'est celui qui assume qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je serai d'abord spirituel, même quand je vous semble un peu fou. Et à partir du fait que je crois que tout existe par l'invisible, que c'est Dieu qui a créé l'univers, de là, j'enverrai mes enfants à l'école, de là, j'irai voir un médecin, de là, je ferai mes études, de là, je bâtirai mes relations, de là, je trouverai la stabilité dans mon mariage. Mais là, je ne tente pas d'équilibrer, j'y vais à fond. Est-ce que vous êtes en train de suivre de quoi je parlais ici? L'équilibre véritable d'un chrétien, on va le découvrir, commence lorsqu'il choisit cette position stable, que le monde ne considère pas être centriste. Le monde ne considère pas que le fait que nous soyons chrétiens, nous aimons les choses de Dieu, que nous sommes au centre. Non, il considère que nous avons pris une certaine extrémité. Il considère que nous avons... on est déjà parti dans une tendance, qu'on est déjà coloré. Et ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est vous dire que l'équilibre sous-entend le fait que tu es placé d'abord ta mission de façon claire. Tu l'as compris comme Dieu veut que tu la comprennes et tu te mets à bâtir tout autour de ça avec harmonie. Quand Jésus est venu, il n'a jamais eu honte d'être Jésus. Il n'a jamais essayé de faire tout pour que tout le monde l'aime. C'est comme s'il faisait d'ailleurs le contraire. Donc on avait envie de lui dire, Jésus, les pharisiens sont là, évite de les citer dans ta prédication d'aujourd'hui, mais ça faisait rien. Et c'est comme si vous l'avez énervé, quoi. C'est comme si vous l'avez provoqué. Les hypocrites. J'imagine les disciples. Il ne faut pas dire ça en public. Et vous allez les découvrir quand je l'explique ici. C'est lorsque ces rois, le roi en particulier Asa ici, trouvent le but véritable que Dieu voulait pour la nation. Quand son cœur se rattache à Dieu, le reste commence à se bâtir tout autour. Croyez-moi, vous aurez fait toutes sortes d'exercices pour la paix émotionnelle, pour le calme de votre homme intérieur, et restez déséquilibré tant que vous ne savez pas votre raison d'exister. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé, vous aurez un emploi du temps très bien réparti, mais une vie complètement déséquilibrée.
Vous poserez la question, j'ai du temps pour moi-même, je vais au spa chaque samedi, je fais le sport, mais pourquoi ma vie va toujours un peu en pente? Ce n'est pas votre emploi du temps qu'on essaie d'équilibrer. Ce qu'on essaie d'équilibrer, c'est l'ordre divin des esprits, âme et corps dans l'humain. Répétez ça. L'équilibre qu'on essaie de communiquer ici, que vous puissiez savoir comment Dieu ordonne ces trois aspects de votre vie. Qu'est-ce qui est primordial, secondaire et tertiaire? Qu'est-ce qui est le centre autour duquel on bâtit les restes? Quand vous étudiez le domaine dans le monde que je fais, j'essaie de mettre une étude en mettant tout ce qui est de psychologie, j'essaie de mélanger l'Organisation mondiale, la santé. J'ai mélangé tellement de choses pour essayer de savoir comment on imagine l'équilibre pour l'homme aujourd'hui. On a tendance à croire que l'homme est équilibré quand il a l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire la capacité de gérer ses émotions. Il y a l'équilibre cognitif, donc des pensées claires et adaptatives. L'équilibre comportemental, c'est-à-dire des actions cohérentes avec ses valeurs. L'équilibre physique, c'est-à-dire une bonne santé, repos, nutrition. L'équilibre social, c'est-à-dire qu'il a des relations saines et soutient les gens. L'équilibre spirituel, c'est-à-dire qu'il a un sens de la vie, des valeurs. L'équilibre économique, je suis même déjà fatigué avec le nombre d'équilibres. Est-ce que vous avez des fois envie de vous dire, ça ne sert à rien, il y a trop de choses qu'il faut jongler. Pendant ce mois-ci, la pensée de Dieu, c'est que vous puissiez vivre dans un espace de repos, où même quand vous en avez 1000 à jongler, vous avez le repos de tous côtés. Je ne sais pas ce qui est en train de vous dépasser, et quand ça arrive sur votre table, vous dites, et ça encore? Vous savez, il y a des moments où l'enfant t'appelle qui n'a rien fait, et tu te tournes vers lui, tu dis, et toi aussi? Tu dis, c'est pour dire, j'en ai déjà apporté. Je prie Dieu ce matin qu'au milieu de tout ce que vous avez déjà apporté, vous trouvez la paix de tous côtés, à chaque aspect. On parle aussi de l'équilibre économique, la sécurité matérielle, l'équilibre environnemental, les vivre en harmonie avec son cadre. Quand on lit toutes ces histoires d'équilibre, que l'humain pense que c'est ça l'équilibre, dans la Bible, ça se résume en 3 choses. Il faut juste être équilibré, esprit, âme et corps. Tout aussi facile que ça. Mais si vous avez commencé à comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'équilibre, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas que tout soit à part égal. Mais c'est plutôt reconnaître chaque dimension à cause de sa singularité, c'est qu'elle est, mais la bâtir autour d'une mission bien connue que Dieu nous a donnée. Je m'en vais finir petit à petit. Pourquoi je lis tout ça? Je vous ai lu un texte d'un roi qui vient succéder d'autres rois qui ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Il y avait des lieux de culte que Dieu n'avait pas permis. L'histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, comment tout s'est créé. Mais Asa arrive, il prend la place. Asa, il décide de corriger les choses. Il va détruire des idoles, il va détruire des lieux où les gens rendaient des cultes à des faux dieux, entre autres un dieu de soleil. Et ça, c'était quelque chose que Dieu attendait de la part d'un roi. Il l'a fait. Il a demandé au peuple d'Israël, cherchons Dieu dans la vérité. En particulier, lui ici, il dirigeait le royaume de Juda. Il dit, cherchons Dieu dans la vérité. Et se sont mis à chercher Dieu, automatiquement, la stabilité, la paix est arrivée. Ça a été le bon moment pour lui de se mettre à bâtir de nouvelles villes. Il a commencé à construire, il a commencé à faire des choses parce que Dieu leur a donné la paix. Dès qu'ils sont équilibrés, dès que Dieu leur a donné cette paix, ces repos et que l'équilibre est revenu, ils commencent à construire. Mes amis, des fois on a l'impression, qu'est-ce qu'on a fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai bâti dans ma vie? J'ai eu de l'argent, mais l'argent est parti dans tous les sens. Quand vous n'êtes pas équilibré, même quand on vous donne des millions, vous allez déséquilibrer les millions. Ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'équilibre que vous manque. Et Jésus va vous donner cet équilibre et vous vous rendez compte qu'il vous a toujours béni. Et quand on étudie la Bible et qu'on dit ces termes, repos de tous côtés, souvenez-vous que les gens de la Bible à l'époque, surtout dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 termes pour dire repos, qui seraient dans le sens d'équilibre. Je ne vais pas beaucoup vous embrouiller avec les Hébreux ici et tout cela, mais sachez qu'ils avaient 3 termes. Le premier terme, c'est le terme noir.
Noach, c'est le terme que Dieu a utilisé lui-même quand la Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu se reposa le 7e jour. Et quand Dieu se reposait le 7e jour, il a après cela institué un jour qu'il appelait le Shabbat. C'est le deuxième mot pour repos, qui veut dire s'arrêter. Et alors, il a proposé au peuple d'Israël de leur donner une terre, un lieu où ils vont voir le Menouhak, le troisième terme qui veut dire un lieu de repos. Quand ils arriveront dans leur lieu de repos, alors eux aussi, ils pourront vivre le Nouhak que Dieu a vécu le 7e jour. Je répète, Dieu s'est reposé. Il a dit, à cause de cela, vous aussi, vous devez vous reposer. Mais deux termes différents. Ici, lui, il a Nouhak. Et là, il a Shabbat. Il nous demande tous de Shabbat. Il dit, je vais vous donner un lieu où il y aura le Menouhak. Il y aura tellement de paix et de repos et de stabilité. Quand vous arriverez là-bas, alors vous aussi, vous aurez l'occasion de vivre un Nouhak, comme moi j'en ai vécu. Toujours en train de me suivre? Le but de Dieu, la pensée de Dieu, même en donnant au peuple d'Israël une terre promise, même mieux, le but de Dieu, la pensée de Dieu en nous promettant le ciel, ce que nous puissions nous aussi nous reposer de tous côtés. Mais voilà ce qu'il a fait. Il n'a pas fait que le royaume soit toujours l'endroit où nous allons partir à notre mort ou à l'enlèvement. Il a fait en sorte que le royaume est au milieu de nous. Et que ce lieu de paix, cette destination finale pour les uns, n'est plus juste un endroit où nous allons. La Bible nous enseigne que c'est un royaume dans lequel nous vivons déjà ici-bas. Ce qui signifie que nous pourrons commencer déjà à jouir de son repos, comme dit la Bible. Nous pouvons déjà accéder dans ce repos de tous côtés, dès à présent. Repos de tous côtés. Ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que ce soit pour votre santé, qu'il n'y ait rien qui vienne vous alarmer. Que ce soit pour vos finances, qu'il n'y ait rien qui vous empêche de dormir la nuit. Que ce soit pour votre famille, qu'il n'y ait rien qui vous fasse faire des calculs que vous n'avez jamais pensé faire dans votre vie. Que ce soit même dans les moindres de petits détails de votre vie. En vous réveillant le matin, quand vous dites merci à Dieu, que ça soit sans aucune douleur profonde dans votre cœur. Que l'Éternel vous permette autant de beaucoup prier, autant de ne pas manquer de payer vos engagements. Je ne voudrais pas que vous soyez des chrétiens plongés dans la prière, qui cherchent la sincérité de la présence de Dieu, que pour lequel le bailleur se plaint chaque fin du mois parce qu'il paye toujours l'autre mois à la fin de l'autre mois parce que Dieu doit pourvoir en fin de compte. Je prie pour vous que vous ne soyez pas des chrétiens parlant en langue, cherchant la face de Dieu, mais dont les parents se plaignent tout le temps parce qu'il est incapable de prendre soin ne fût-ce que d'une responsabilité à la maison. Il entre dans la chambre, il sort, il part. Il entre dans la chambre, il sort, il part. Il ne se rend même pas compte qu'il peut mettre ses propres habits dans la machine pour les nettoyer gratuitement. Vous n'êtes pas équilibré. Si vous voyez les anges dans la gloire et vous ne vous rendez pas compte de la saleté de vos habits, ce n'est pas de l'équilibre. Ma prière pour moi, c'est que vous soyez un chrétien tellement équilibré, qui aime l'adoration, qui aime rester dans la présence de Dieu, qui lève ses mains, qui glorifie le Seigneur et dont les collègues au travail sont à l'aise de vivre avec lui, ne se plaignent pas de ses paroles méchantes. Ça, c'est un chrétien équilibré. Pas quelqu'un qui loue Dieu et qui s'est fait des ennemis au travail. Pas quelqu'un, je prie Dieu, vous soyez un chrétien qui glorifie le Seigneur, qui le loue, qui aime la présence de Dieu, mais quelqu'un qui veille aussi sur son assiette. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à manger? Parce que plus de 90% de nos maladies viennent de nos propres assiettes. Il y a des mélanges qui sont bonnes pour la langue, mais mauvaises pour la santé. Ça goûte bon, mais ça tue. Que vous trouvez l'équilibre de vivre tous en harmonie. Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi c'est si intéressant? Pourquoi on doit vous enseigner sur l'équilibre et qu'il me reste quelques minutes et que je prends tout mon temps comme si j'avais toute la journée? Parce que je veux vous communiquer l'équilibre. Je ne sais pas si ça marche.
Parce que sachez-le bien que l'équilibre est la force d'un homme spirituel. Le diable le sait.